Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler des disciples. Est-ce qu'ils étaient chanceux de pouvoir cheminer avec Jésus pendant 3 ans? Oh, c'est exactement pareil pour nous. Si cela t'interpelle, si tu veux savoir plus, ou suivre juste notre réflexion, il faut vraiment écouter ce message jusqu'à la fin. Alors, le texte que je vous propose pour notre réflexion se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, et du verset 23 jusqu'à 24. Il nous dit ainsi le texte. Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, « Heureux étiez-vous de voir ce que vous voyez, car je vous déclare, beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais n'ont pas vu, et entendre ce que vous avez entendu, mais n'ont pas entendu. » Alors, on est tous d'accord qu'ils étaient chanceux. Nous, on peut lire ces textes, mais eux, franchement, pouvaient parler face à face avec Jésus. Ils pouvaient discuter avec lui, ils pouvaient voir in loco les choses qu'il faisait. Il a guéri des personnes devant les yeux de ses disciples. Il a aussi fait des miracles devant les yeux de ses disciples. Et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites sur la Bible, mais qu'ils ont pu témoigner. Et quel bien, je pense, que cela a fait à ses cœurs. Mais quand on regarde les textes bibliques, quand on regarde les personnes qui entouraient Jésus, moi, je pense qu'on pourrait dire avec certitude que le fait qu'ils ont vu et qu'ils ont été à côté de Jésus n'était pas un avantage en soi. Déjà, le fait que Judas, il a aussi passé ces 3 ans, mais que pour finir, il a trahi, il a abandonné, ça montre bien que ce n'était pas un avantage. Ces pharisiens en plus, qui étaient là aussi, qui connaissaient bien la parole de Dieu, qui voyaient en Jésus, justement, l'accomplissement de tout ce qu'ils avaient lu et étudié par le passé, ce n'était pas non plus un avantage pour eux. Mais une chose qui est claire dans la relation qu'on peut encore avoir avec Jésus aujourd'hui, c'est que peu importe le type de relation qu'on peut développer, visible ou invisible, mais cette relation sera toujours quelque chose de fort dans notre vie. Si toi tu décides d'être un disciple aujourd'hui, disciple, mathetes, en grec, ça veut dire étudiant. Ça veut dire que tu iras dans une école? Non, pas vraiment. Ça veut dire que tu seras quelqu'un qui va suivre Jésus. Et dans ce processus de suivre ton maître, tu vas développer une relation forte qui t'aidera dans ta vie spirituelle. L'avantage que les disciples avaient avec le Christ, ce n'était pas le fait de le voir, c'était le fait qu'ils pouvaient avoir cette relation permanente avec lui. Alors nous, à notre tour, on est justement appelés à être aussi des disciples, des étudiants, pas que vont dans une école, mais qui suivent Jésus partout, et que dans ce cheminement, on puisse développer une relation forte qui nous aide à vivre notre vie et nos difficultés ici-bas sur terre. Mon invitation pour toi, c'est que tu puisses accepter d'entrer dans l'école du Christ, que tu puisses devenir cet étudiant qui suit Jésus partout et qu'à travers de sa parole, tu puisses trouver le bonheur qui existe en être disciple. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.